Bonjour les belles roses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture. C'est le dernier livre de la palle que je m'étais construite, que je m'étais fait. Et du coup, je l'ai lu et c'était génial. Et je vous en dis un peu plus. Donc, je vous présente aujourd'hui le point lecture concernant Legendary, le second tome de Caraval. C'est une trilogie, hein, donc j'ai hâte que le troisième tome sorte en français. Il est déjà sorti en anglais, final. Voilà, c'est de Stéphanie Garber et c'est aux éditions Bayard. Un cœur à protéger, une dette à rembourser, une partie à gagner. Alors la couverture quand même, travail éditorial de malade. On peut clairement ressentir l'effet des paillettes comme ça. C'est juste très très beau. Et alors j'aime beaucoup parce qu'évidemment, attention, nouveau jeu, nouvelles règles. Et il n'y a pas plus au niveau du résumé. Mais il y a un petit résumé et il est ici et je vais vous le lire. Alors attention, j'ai envie de dire spoiler pour ceux qui n'auraient lu que le premier tome et ne veulent pas en savoir plus du tout, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais quand même parler de ce qui se passe un peu dans ce livre sans spoiler les événements, les grands événements évidemment. Mais voilà, je vais vous parler un peu du second tome et après je vous donnerai mon avis. Donc pourquoi je l'ai lu, pourquoi je l'ai mis dans ma palle, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour Caraval, le premier tome, et il a été un gros coup de cœur lui aussi, le second tome. Donc voilà, on est dans un monde d'illusions, de magie. J'avais vraiment envie de me retrouver et d'être prise, haletante dans cette intrigue qui est très captivante. Du coup, voilà, je l'ai lu et même si c'est une grosse bricasse qui fait quand même... c'est un beau bébé, hein, comme je dis. C'est un bébé de 534 pages. Mais voilà, je ne regrette absolument pas. J'ai même envie à la limite de le relire tellement j'ai adoré. Mais bon, donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, le résumé. Bien déjà, je vais vous lire un peu ce qu'il est indiqué ici. Alors c'est très beau avec ces tasses de trèfle, de pique. Et là aussi. Alors, après avoir sauvé sa sœur Scarlett d'un mariage désastreux, Donatella reçoit la lettre d'un mystérieux ami avec qui elle a passé un marché. Si elle lui livre le vrai nom de Légende, le maître du jeu Caraval, il l'aidera à retrouver Paloma, leur mère, qu'elles n'ont pas vue depuis 8 ans. Mais si elle ne respecte pas son engagement, la jeune fille perdra tout ce qui compte pour elle, peut-être même sa vie. Quand une nouvelle édition du jeu est organisée à Valenda pour les 70 ans de l'impératrice Élantine, Donatella doit y participer pour remplir sa mission. Dès son arrivée, les ennuis commencent. La jeune fille devra faire preuve de ruse et de courage afin de gagner cette nouvelle partie. Donc pour le résumer, effectivement, là on se retrouve, au lieu de se retrouver avec Scarlett, on se retrouve avec sa sœur, la cadette, Donatella, Tella. Et effectivement, on voit dès le départ, hein, dès le début, je ne vous spoil rien du tout. Voilà, c'est la 28e page, donc pas de spoil vraiment. On voit effectivement qu'elle reçoit la lettre d'un ami qui lui dit: toutes mes félicitations, vous avez échappé à votre père et survécu à Caraval. Bien que je n'ai jamais douté de votre réussite, je suis ravie que notre plan ait fonctionné. Donc en fait, elle correspondait depuis 1 an avec une personne. Elle ne sait absolument pas c'est qui et je ne dévoilerai pas cette personne, ne vous inquiétez pas. Elle parle avec lui et en fait il l'a aidé en fait depuis pour échapper justement à leur père et pour que Scarlett ne soit pas dans un mariage qui ne lui convient pas. Donc elle a tout fait. Et du coup, maintenant, cet ami, il revient vers elle et il lui dit: je suis convaincu que votre mère sera très fière de vous et je pense que vous pourrez la voir bientôt. Donc apparemment Paloma n'est pas morte, hein. Mais d'abord vous devez honorer votre part du marché. Parce qu'en fait, elle a mis en gage que, voilà, je gage que vous n'avez pas oublié ce que vous me devez en échange de tout ce que je vous ai apporté. J'ai l'intention de récupérer mon dû très bientôt, avec mon profond respect, un ami. Et effectivement, cet ami, en fait, a demandé qu'elle lui révèle le nom de Légende. Et puis carrément, il lui a demandé, en fait, qu'elle lui apporte Légende sur un plateau, comme ça. Voilà. Évidemment, Donatella n'a aucune idée de qui est
de qui est légende et comment elle va faire, mais il arrive qu'effectivement, il y a un nouveau Caraval, une nouvelle édition du jeu qui est organisée pour effectivement les 70 ans de l'impératrice Élantine Avalenda. Et donc, elle décide d'y participer et en même temps, ben, elle, sa mission, c'est de trouver qui est légende par tous les moyens, de s'approprier le plus d'indices possible, etc. Et voilà, on fait beaucoup de découvertes dans ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils vont rentrer en jeu des, des fatalités. Des fatalités, ce sont des... C'est pas vraiment des humains, c'est pas non plus des déités, ce sont des personnes, entre guillemets, qui sont très puissantes et qui sont très cruelles et qui ont gouverné l'Empire avant d'être enfermées dans des cartes. Voilà, qui s'appelle le jeu de la destinée. Et donc, du coup, dans ces cartes, il y a une de... Je ne peux pas appeler ça une déité, mais bon, on va dire une de ces personnes très cruelles et très méchantes qui s'est échappée de cette carte. Et elle s'est échappée de cette carte, et donc cette fatalité s'est échappée, et donc on va la croiser dans le jeu de Caraval de Legendary cette fois-ci. Donc voilà, c'était très bien fait, le fait que ça tourne autour de ce jeu de la destinée avec des fatalités qui sont enfermées dans des cartes et que si elles sont libérées, elles pourraient créer le chaos dans l'Empire parce qu'elles ont vraiment des pouvoirs atroces. Ça a donné du peps, vraiment beaucoup au livre. Et alors, donc pour en venir du coup à la critique, parce que j'ai essayé de résumer au mieux, hein, donc elle va essayer de tout faire pour révéler le nom de légende et du coup de libérer sa mère, Paloma, pour avoir enfin la vérité, pourquoi leur mère, Paloma, les a abandonnés, Scarlett et elle, Donatella, quand elles étaient plus jeunes, et les laisser avec leur père tyrannique. Donc c'est vraiment le gros, je vais dire, de ce second tome. Et contrairement, parce que j'ai lu sur, j'ai vu sur BookTube que les avis étaient plutôt négatifs pour ce livre. Et moi, j'ai eu un coup de cœur, un 5 sur 5. C'était génial. C'était génialissime. J'ai adoré. Il y a toujours autant de suspense, toujours autant d'intrigue. Je trouve on nous dévoile encore un autre aspect de Caraval qu'on n'avait pas soupçonné avec ce jeu de la destinée, ces fatalités qui ont gouverné autrefois sur leur monde, sur leur empire et qui étaient cruelles. Oui, on apprend des choses du coup sur Paloma aussi, sur la mère de Scarlett et de Donatella. Le fait que ce soit Donatella qui entame cette nouvelle partie au lieu de Scarlett, moi j'ai trouvé ça génial. Elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de volonté et elle fait tout ça aussi pour sa sœur parce qu'il y a un lien très profond qui les unit, Scarlett et elle. Je trouve d'ailleurs que Scarlett, elle est vraiment très fade dans ce tome comparé au premier tome. Et puis on voit bien qu'elle a le rôle secondaire hein, dans ce livre aussi, mais je trouve que c'est bien que voilà que ça a été Scarlett et puis que c'est maintenant Tella. Tella, elle a vraiment fait preuve de courage, de volonté, elle a fait des sacrifices aussi, comme sa sœur l'a fait dans le premier. Donc c'était très bien équilibré et c'était très captivant. Je voulais, voilà, quand j'étais pas avec mon livre, j'étais à une autre activité, je pensais encore aux personnages, ce qu'ils étaient en train de faire. J'avais envie de savoir la suite et de replonger, bon, où on en est, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, et j'ai bien fait parce que voilà, jusqu'à la fin, ça m'a captivé. C'était un vrai page turner. Je tournais les pages, je voulais savoir et voilà, pour moi, c'était vraiment très captivant, c'était génial. Me suis vraiment bien amusée dans le sens où j'ai passé vraiment un bon moment et je vous le conseille. Si vous avez aimé Caraval le premier, effectivement, vous ne pourrez pas spécialement l'aimer, c'est pas dit, voilà, c'est pas joué d'avance, mais pour moi, ça l'a vraiment fait et ça a vraiment été un coup de cœur. Donc, si vous avez entendu voilà des échos comme quoi c'était bof, ben oui, peut-être, hein. Évidemment, chacun a ses ressentis par rapport à une lecture. Mais sachez qu'il y a aussi
de bons échos, voilà, de bons ressentis. Donc c'est à vous finalement de vous faire votre propre opinion sur ce livre, voilà, comme sur tous les autres livres hein, finalement. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!